Je vous apprends rien, on a tous un rapport très spécial avec le sommeil. Certains adorent dormir, tandis que d'autres essaient de passer le moins de temps possible au lit. Mais aujourd'hui, mes petites tanches, on va pas parler de vos habitudes. Là, on va parler de pathologies qui, malheureusement, ne vous laissent pas choisir comment vous gérez votre sommeil. Quand on a besoin d'opposer deux situations extrêmes, on fait appel à Gustave, mais également à Bal. Alors de façon totalement arbitraire, j'ai décidé de répartir ça de la façon suivante. Gustave va être atteint d'hypersomnie alors que notre bon Balthazar va souffrir d'insomnie. Personnellement, dormir, c'est pas trop mon truc. Super Edgar, super. Je fais des paralysies du sommeil, je vois des monstres. Super Edgar, on t'aime aussi. Oh, c'est gentil ça. Bon, on va voir s'il est simplement question de trop ou pas assez dormir. Et du coup, quels sont les impacts et les conséquences psychologiques et physiques sur ces deux pathologies opposées? Qu'est-ce que nos cobayes vont subir? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un remède ou à minima un moyen de contenir ça? Et surtout, est-ce que c'est plus compliqué de vivre en souffrant d'hypersomnie ou d'insomnie? Je vous ai posé la question sur YouTube et voici votre pronostic. Hypersomnie vs insomnie, c'est quoi le pire? Alors déjà, pour commencer notre expérience, on va déjà retourner un peu dans le passé, pour renvoyer nos deux petits pépères dans leurs jeunes années. Alors bon, si vous avez déjà eu l'occasion de voir notre beau Gustave plus jeune, eh bien c'est la première fois qu'on voit Balthazar en pleine adolescence. Car là, bon, ils ont autour des 15 ans, les deux pépères, et donc commençons par Gustave, qui vient de commencer le lycée. Après des années de collège un peu délicates. Parce que bon, Gustave est plutôt bon élève, mais en tant qu'hypersomniaque, il a énormément de mal à se concentrer en cours. Ouais, moi je pense qu'il préfère plutôt parler avec ses potes. Pas du tout. Gustave ne participe pas du tout à ces bavardages, d'ailleurs il n'a pas d'amis, il est tout seul. Là, son véritable ennemi, à part les cours de maths, c'est bien sûr la fatigue. Et en fait, c'est assez curieux parce que Gustave fait de longues nuits, de très longues nuits en fait. Il peut dormir jusqu'à 12 heures en moyenne. Le gars, la moitié de sa vie, il pionce quoi. Alors ça peut paraître exagéré, mais c'est bien réel. Ça lui arrive parfois de se coucher à 19 heures, juste après avoir mangé avec ses parents, pour se réveiller, du coup, pour les cours à 7 heures le lendemain. Attends, mais s'il dort 12 heures par nuit justement, il devrait être en forme le lendemain, non? Eh bien ça, ma chère Ariane, c'est justement ce qu'on va voir au cours de la vidéo, parce que c'est bien le problème de l'hypersomnie. De son côté, Gustave pensait juste être crevé, sans se poser plus de questions. Donc bon, il n'a pas pensé spécialement à consulter. Mais finalement, avec les années qui passaient, Gustave a fait des examens où son sommeil a été observé de très près. Donc voilà, là, les toubibs ont mis le doigt dessus, mais sans non plus être sûr à 100% de savoir ce dont il souffre. Exactement. Hypersomnie ou peut-être autre chose, on ne sait pas. On reviendra sur ça plus tard. De son côté, Balthazar est également fatigué, mais pour une raison radicalement différente. Lui, il n'a pas assez dormi. Il a du mal à dormir. Et quand je dis qu'il a du mal à dormir, je parle de nuits d'environ 6-7 heures. Donc là, tu te dis, il dort un peu comme tout le monde en fait, sauf qu'il se réveille énormément de fois. Alors que bon, en vrai, à son âge, il devrait dormir entre 8 et 10 heures. Et là, oui, vous voyez, que d'argent était déjà de la partie à cette époque. Ouais. S'il dort pas, c'est sans doute à cause de trop de Red Bull et trop de temps devant le PC. Pas spécialement, même si effectivement, ça pourrait être une raison qui l'empêche de dormir. Et ça, d'ailleurs, justement, le fait de pas de boire du Red Bull, mais d'être devant son PC, ça touche beaucoup de collégiens et de lycéens depuis quelques années. Surtout quand ils ont leur ordi dans leur chambre. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous regardez cette vidéo là alors qu'il faut dormir, et là il y a un problème. Il y a un vrai problème. Un très gros Oui, on a compris Chris. On enchaîne. Ouais, pardon. Du coup, notre cher Balthazar, jeune Balthazar, est simplement anxieux là. Et il rumine souvent avant de dormir. Il n'arrive pas à shut down son petit moulin mental et ça l'empêche en fait de se détendre. Et là, vous dites, mais pourquoi il est anxieux ce petit là? Ça peut être pour plusieurs raisons. Parfois, on peut être anxieux parce que génétiquement, on est fait pour être anxieux. Parfois, c'est l'environnement qui nous rend anxieux et donc ça peut être aussi lié à notre psycho. Mais bon, à ce stade, là c'est encore jeune, Balthazar, il en parle pas trop autour de lui. Et il se dit juste que bon, en vrai, si je dors mal, c'est parce que voilà, c'est, je sais pas, il sait pas, c'est la life quoi. Mais avec les années qui avancent, et comme pour Gustave, les choses vont empirer. Ces nuits vont être de plus en plus courtes, de plus en plus hachées, de plus en plus tourmentées. Bon, en tout cas, sur le plan psycho, ça va de moins en moins bien, quoi. Et après avoir consulté des spécialistes, il est acté que Balthazar souffre d'insomnie chronique. Et là, on est très loin du juste manque de sommeil, quoi. Creusons un peu plus en profondeur pour voir quels sont les gros impacts que ça va avoir sur leur vie, notamment sociale. Ok, le temps passe pour nos deux petits pépères. Et là, vous voyez, ils sont en études supérieures. Ils ont, quelques années en plus. Alors du côté de Gustave, ces nuits sont toujours trop longues. Le pire, c'est qu'elles sont pas super reposantes. Il multiplie les siestes dès qu'il le peut. Et donc là, Gustave est, si on peut dire, de plus en plus fatigué, de moins en moins productif avec les années qui passent. Alors au collège ou même au lycée, il arrivait quand même à limiter la casse en faisant le minimum nécessaire. Que ce soit au niveau des devoirs à la maison, des interros, même des examens. Malgré ça, ça lui coûtait pas mal d'énergie. Mais avec l'arrivée de la fac, la
c'est plus dur. Le rythme est plus soutenu et se concentrer comme il le fait lui demande beaucoup d'efforts. Déjà, quand t'es pas fatigué, c'est compliqué de suivre. Parle pour toi, Ulysse, parle pour toi. Hein. En fait, là, tu vois, Gustave, il n'a plus l'énergie de faire autre chose. Que ce soit du sport, sortir avec les potes, partir en week-end. C'est trop dur tout ça, il veut juste dormir quand il a du temps libre, quoi. Et ça, ça commence à lui coûter cher, comme c'est arrivé à une certaine Aurélie. J'ai perdu tous mes amis parce qu'ils en avaient marre que je refuse tout le temps de sortir. Mais ma priorité, c'était mes études. Donc en plus de me retrouver seule au fil des années, j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais trop fatiguée pour me faire à manger. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme au détriment de toute vie sociale et sentimentale. Car bien sûr, je ne me voyais pas être en couple. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver à Gustave, cette exclusion sociale. Et donc, à force de l'inviter une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois à des soirées étudiantes, et vu que il répond toujours « Non, non, c'est bon, j'ai pas envie ». J'ai pas envie d'y aller. Et donc, ils ont fini par abandonner l'idée. Et donc, oui, c'est un cercle vicieux. Gustave manque toutes les soirées. Il lui manque des références à certaines discussions. Il a pas les private jokes et compagnie. Il comprend pas les blagues, tout ça, là. Et donc, il se sent exclu de ses potes qui deviennent de plus en plus des étrangers. Et côté cœur, j'imagine que c'est pas fameux. Justement, Gustave sort avec une fille. En tout cas, il essaye. Mais là encore, vous voyez, il y a des soucis. En gros, il lui propose de sortir le matin et l'après-midi. Car en fait, plus la journée avance et plus il est claqué. Et bien sûr, sa copine prend ça pour du désintérêt. Il se dit, mais en fait, il veut me voir qu'à des petits moments très précis. Le soir, il pense pas à moi, il est sans doute avec d'autres. Mais non, la réalité est tout autre. C'est juste qu'il n'arrive pas à lutter contre le sommeil. Et ses parents, ils le soutiennent au moins? Là, c'est un peu pile ou face, si on se fie aux différents témoignages qu'on a pu trouver. En fait, il y a 2 cas de figure. Soit, votre entourage, il cherche à comprendre ce qui vous arrive, si vous êtes hypersomniaque, ils sont investis. Soit, en gros, ils s'en bat les couilles et ils pensent juste que vous êtes un branleur, un fainéant. Et pour ce qui est de Gustave, il a pas beaucoup de chance et ses parents sont pas très impliqués, pas très concernés, quoi. En fait, pour eux, leur fils est un bon à rien qui passe son temps à dormir. T'es vraiment un branleur. Et le diagnostic qui fait qu'il est hypersomniaque, pour eux c'est du bullshit, c'est juste un branleur, pas de bol. D'ailleurs ça s'applique pas qu'aux ados, mais aussi aux adultes, comme par exemple pour Fabien. Ce qui m'énerve vraiment, c'est l'incompréhension de l'entourage. C'est quelque chose qui me supporte de plus en plus car on passe pour des fainéants. Certaines personnes de mon entourage proche n'ont toujours pas compris que je fais pas exprès de m'endormir assis à table ou en faisant les devoirs avec mon fils. Ils ne comprennent pas non plus que je m'endorme devant la télé de manière récurrente ou au volant. Et bon, ça vous le voyez sans doute venir, mais ça risque d'avoir de grosses conséquences sociales, et par extension dans sa tête pour ce petit Gustave, qui arrive d'ailleurs petit à petit à la vie adulte et aux autres problèmes. Pour ce qui est de Balthazar, allons voir si sa fin d'adolescence est un peu plus douloureuse ou pas. Parce que chez Balthazar, le problème est un peu à l'inverse, si l'on peut dire, parce que lui, du temps libre, il en a, mais il en a trop, car en dormant environ 5-6 heures par nuit et en n'arrivant pas à faire de sieste, il faut s'occuper, quoi. Là, par exemple, comme vous le voyez, il se balade en pleine nuit en espérant trouver de quoi calmer son esprit, pour arriver enfin à dormir en essayant de se fatiguer physiquement, quoi. Mais c'est aussi du côté psychologique que va se jouer son insomnie, le fait qu'il n'arrive pas à dormir. En fait, il n'arrive pas à arrêter la machine. Si je me réveille à 7h et que je m'endors maintenant, ça me fait 8 heures de sommeil. C'est parfait, 8 heures, c'est ce qu'il faut. Et merde. Comme le disent toutes les personnes qui parlent d'insomnie. Et là, vous voyez, notre petit Balthazar, il est anxieux, angoissé, et son esprit est perpétuellement occupé à refaire sa journée. En boucle, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Est-ce que le devoir qu'il a rendu aujourd'hui était le bon? Est-ce que le cours demain vont bien se passer? Qu'est-ce que cette fille a pensé de lui? Pourquoi ses potes ont réagi comme ça? Enfin bref, ça n'arrête pas. Mais c'est quoi le rapport avec le fait de pas dormir? Ryan, fais un effort, s'il te plaît. Bon, calme-toi. Enfin, en vrai, le fait de penser tout le temps, son cerveau n'arrive pas à ralentir, et du coup, pour se préparer à dormir, c'est con, mais il faut que le cerveau ralentisse, que les pensées s'espacent de plus en plus, pour laisser place au silence et au sommeil. Tu t'enfonces dans le sommeil. Et en vrai, c'est encore plus vicieux que ça, c'est que la plupart du temps, les insomniaques, ils ne peuvent pas dormir, mais parfois ils ne veulent pas dormir. Très souvent, vous voyez, les personnes qui sont insomniaques ont peur de dormir, comme par exemple le rapporte un certain Mike. Je souffre de ce que l'on appelle une angoisse pathologique, ce qui fait que j'ai peur de mourir au cours de mon sommeil, de ne jamais me réveiller. Il m'arrive aussi très souvent d'avoir peur d'être agressé, attaqué en dormant. Il y a aussi la peur de revivre certains traumatismes sous forme de cauchemar. Et ça, c'est le point intéressant qui touche Balthazar, qui a justement peur de faire des cauchemars précis de choses qu'il pense avoir déjà vécues, comme le fait d'avoir vécu la 3e guerre mondiale, avoir survécu à un crash d'avion ou un effondrement total, tellement d'autres choses qu'on aime tant. Je me demande vraiment d'où ça pourrait venir, ça, Chris. Aucune idée, vraiment aucune. T'es un petit rigolo, toi, hein? Mais bon, cette alternance de pas vouloir dormir et de pas y arriver en parallèle, ça commence doucement à lui détraquer la gueule, pour le dire de manière très, très scientifique. Là, vous voyez, nos 2 compères s'apprêtent à rentrer dans leur vie adulte et malheureusement, les choses vont bien empirer.
Là voilà, Gustave est entré dans sa vie active, mais son état ne s'est pas spécialement amélioré. Ses réveils ont toujours la même saveur. Il se sent vaseux, il a besoin de beaucoup de temps pour émerger. Et il souffre de ce qu'on appelle l'ivresse du sommeil. Rond comme une queue de pelle, le tonton. Alors pas du tout, mais tu te doutes bien qu'avec ce nom, il y a des points communs avec l'ivresse provoquée par l'alcool. Comme par exemple une énorme difficulté à se réveiller entièrement, quoi. Il est toujours un peu tête dans le cul, quoi. Il est un peu désorienté, confus, parfois avec des problèmes de coordination. Mais aussi, il a un peu de mauvais poil. Et puis, ça a un peu des impacts physiques sur Gugus, comme les maux de tête, qui peuvent rapidement devenir réguliers, hein. Mais également, pour certaines personnes, dont notre cobaye, une transpiration excessive. Ouais, il est narcoleptique, quoi. Alors c'est plus compliqué que ça pour ton tonton. C'est très drôle. On va entrer dans quelque chose d'un peu plus technique, mais on va le vulgariser. Vous inquiétez pas. Non, je suis pas inquiet. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux types d'hypersomnie, la primaire et la secondaire. On commence par la secondaire, qui concerne quand même la plupart des gens qui en souffrent. Et ça peut être lié à pas mal de choses. Déjà un déficit de sommeil ou un épuisement physique, des maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, maladies d'origine psychiatrique. Si vous avez pris aussi des substances ou des médocs, vous pouvez trop dormir à cause de ces petits trucs. Avec ça, il va dormir comme un plomb. Mais celle qui est beaucoup plus vénère, c'est l'hypersomnie primaire, qui concerne pas beaucoup de gens. Et là, il y a 3 trucs à dire là-dessus. Déjà, il y a le syndrome de Klein-Levin, donc qu'on appelle l'hypersomnie récurrente. Ça vient d'une maladie neurologique très rare qui touche globalement une personne sur 1 million. Donc voilà, vous faites le calcul, en France, il y a moins de 100 personnes qui sont atteintes de ça. Alors non, Gustave, t'as pas décroché le gros lot pour ça. Tu n'as pas ce syndrome. Ensuite, le deuxième truc, c'est la narcolepsie, qui concerne beaucoup plus de monde là. Une personne sur 3 à 5 000, donc ça fait pas mal de gens en France. Et donc là, vous dites, ok, narcolepsie, mais qu'est-ce que ça fait? En vrai, ça fait que vous vous endormez sans pouvoir le contrôler, un peu n'importe quand, en pleine journée, en discutant, en train de conduire, tout le temps. Là, à ce moment-là, vous devenez mou comme une poupée. Vous pouvez avoir des hallucinations ou des paralysies. C'est la fiesta. Alors non, Gustave, tu n'es pas atteint de narcolepsie. Et non, Ariane, tu t'es trompé. Toi, t'es concerné par la 3e et dernière forme, l'hypersomnie idiopathique. C'est pas une raison pour le traiter de teubé, hein. Non, mais j'oserais pas. En fait, idiopathique, ça veut dire simplement qu'on ne connaît pas la cause de l'hypersomnie de Gustave. Et du coup, dans le cas de Gustave, on sait pas. Est-ce que ça serait pas lié à un trouble du sommeil, un autre trouble, un effet secondaire d'un médoc, la conséquence d'un traumatisme crânien? Là, du côté de Balthazar, en tant que jeune adulte, voyons comment ça se passe. Alors comme vous pouvez le voir là, notre cher Balthazar est malade. Car en fait, le manque de sommeil, à répétition, c'est en train d'impacter son système immunitaire. Là, il a plus de chances de développer des rhumes, des virus et des infections en tout genre. Car son corps n'a pas le temps de se renforcer pendant le sommeil. Quand notre corps n'arrive pas à dormir assez, il y a une conséquence un peu vicieuse, mais du coup, il en profite pour bouffer. Et donc là, notre cher prof Balthazar va commencer à gonfler. Mais depuis quand ne pas dormir fait grossir, monsieur Comte? En fait, en ne dormant pas assez, le cerveau produit moins de leptine. La leptine, en fait, c'est l'hormone de satiété. Quand vous êtes en train de manger, la leptine arrive dans votre corps et quand vous la sentez, vous dites « Ok, j'ai plus faim ». Et donc, dans le cas de Balthazar, comme il en a moins qu'il sécrète, il n'a pas le signal qui lui dit « Ok, j'ai plus faim, j'arrête de bouffer ». Et donc, ça fait qu'il va continuer à manger plus que la moyenne des gens. Il avale plus de calories et donc, il grossit, c'est QFD. J'ai faim, je bouffe. Et puis, en plus de ça, comme il a plus de temps à passer, parce qu'il dort moins, il faut bien qu'il s'occupe et donc il bouffe. Et en plus de ça, comme il est crevé en permanence, il fait moins de sport, moins d'exercice physique et donc, il dépense moins de calories et donc il grossit. Bon, là, vous voyez, il est en train de bouffer des fruits, donc c'est toujours mieux que des chips. Ça réduira un peu le mal. En parallèle, et côté psycho, les choses se dégradent à vue d'œil pour Balthazar, qui a officiellement été diagnostiqué dépressif. Car en fait, vous voyez, ces petites anxiétés et ces petites angoisses, elles ont fini par dégénérer. Et ça, c'est le début d'un cercle vicieux. Il est au fond du trou, donc il continue encore plus à broyer du noir, au point où ça l'empêche encore plus de dormir. Du coup, il est encore plus fatigué, ce qui le rend encore plus triste, ce qui fait baisser l'estime qu'il a de lui-même, et donc ça le met encore plus mal, et donc encore plus au fond du trou, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le pauvre, il est mal barré. Par contre, j'imagine que l'insomnie touche plus de personnes que l'hypersomnie. Ok oui. En fait, on estime qu'à peu près 1 Français sur 5 souffre d'insomnie. C'est énorme. Rien que dans l'équipe, j'en ai plein, moi. Il y en a un, ils sont partout. Ils sont là. Il y en a au moins à peu près 3 dans la boîte qui souffrent, donc 20% des gens. Arrêtez, dormez. Bien sûr, selon les insomniaques, ça a des impacts différents sur la santé. Par exemple, Gabriel, qui souffre d'insomnie depuis très longtemps, nous raconte ceci. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je fais des insomnies. Et actuellement, je me lève entre 4 et 6 fois par nuit. Parfois, au bout d'une quinzaine de minutes de sommeil, je me réveille soudainement, comme par effroi. Et il y a pourtant rien dans mon environnement qui peut me déranger. Si je me rendors pas au bout de 30 minutes ou 1 heure, je me lève, je m'installe dans mon fauteuil relax, j'allume la télé et je cherche quelque chose qui va m'aider à m'endormir. Et du coup, vous voyez, c'est assez routinier pour Balthazar de faire ça également. Se lever en pleine nuit, puisqu'il n'arrive pas à dormir, pour aller alors sur le PC, ou alors faire du ménage, ou d'autres trucs. J'ai maté un documentaire sur la reproduction humaine et je me suis couché. Alors certes, c'est pas très productif, mais il essaie d'occuper
occuper son temps et surtout de se fatiguer pour aller dormir. Et contrairement à Gustave, il a toujours des liens sociaux, même si c'est virtuel. Et comme le dit l'un de mes insomniaques ici présent, le truc c'est que ce temps-là, vous dites mais tu peux faire plein de trucs, mais comme en fait vous êtes crevé, c'est un temps peu qualitatif, donc où vous pouvez pas faire des choses ultra efficaces. Mais alors qu'on approche de la fin, qu'est-ce que ça va créer chez nos cobayes au fur et à mesure des années qui passent? D'ailleurs, est-ce qu'ils vont finir par trouver des traitements et des solutions? Vous l'avez compris, hein. Déjà que le diagnostic, c'est pas facile à poser, surtout pour Gustave, qui dort trop, ça va être un peu compliqué de trouver une solution. Comme j'avais dit avant, l'hypersomnie de Gustave, on disait qu'elle était idiopathique, c'est-à-dire qu'on savait pas trop d'où venait la cause. Et donc, si on sait pas d'où vient la cause, c'est compliqué de trouver un traitement. D'ailleurs, c'est l'une des hypersomnies les moins étudiées. Il a vraiment l'air d'avoir tiré le gros lot, décidément. Quand t'es narcoleptique, donc que tu t'endors un peu n'importe quand, il existe des traitements à base de médicaments, et ces médocs, ils vont permettre d'augmenter le sommeil profond. Je vous la fais courte, mais le sommeil, il y en a en gros 3 phases. Il y a le léger, ensuite il y a le sommeil profond qui est vraiment régénérateur, et il y a le sommeil paradoxal, là où grosso modo se produisent les rêves, qui est aussi très cool. Et du coup, si vous êtes toujours en sommeil léger, ce qui doit être leur cas à ces deux loulous, en fait ils n'arrivent pas à se reposer vraiment. Si vous augmentez leur sommeil profond, ça va mieux, et ça peut diminuer les crises. Et donc là, dans le cas de Gustave, ce qu'on peut tester, c'est des médicaments. Par exemple, on va lui prescrire de la Ritaline, qui est de base utilisée pour traiter les déficits de l'attention, comme pour les hyperactifs. C'est un peu une solution bricolage parce que Gustave n'est pas hyperactif. Mais bon, ça marche un peu, quoi. On peut aussi lui filer du modafinil, qui là est plus destiné aux patients narcoleptiques qu'à ceux dans son cas à lui. Mais bon, malheureusement, comme beaucoup de médicaments, il y a pas mal d'effets secondaires en fonction des personnes. Et du coup, ça peut créer des troubles psychiatriques. Du côté de Balthazar, là, côté médoc, par contre, lui, il va en prendre des plus utiles. Hein. Parce que, mine de rien, c'est plus facile de lutter contre l'insomnie que l'hypersomnie avec des médicaments. Après, je précise, par contre, c'est plus facile, mais ça veut pas dire non plus que c'est une partie de plaisir. Alors là, naturellement, on se dit, très bien, on va lui filer des somnifères, par exemple cela. Et donc, c'est vrai que les somnifères, ça a tendance à bien vous assommer. Mais vous êtes assommé, donc vous arrivez à vous endormir. Par contre, ça veut pas dire que votre sommeil, il va être qualitatif. Vous allez rester, comme je vous l'avais dit, en sommeil léger. Pas ouf. Mais après, c'est au cas par cas. Ça, c'est pour faire un gros dodo. Je le précise aussi parce que voilà, les Français, c'est quand même un petit peu le top mondial des mecs qui prennent des somnifères, alors que c'est pas ouf pour la santé. Ça fait un sommeil de mauvaise qualité, ça rend très addict, ça fait des effets secondaires. Se pencher vers des solutions plus naturelles, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, justement, il existe des spécialistes du sommeil. Là, on a une certaine Charlotte qui peut témoigner d'un programme qu'elle a suivi. J'ai consulté une spécialiste du sommeil et grâce à des techniques de relaxation, je suis arrivée à stabiliser mon sommeil. On comprend mieux le sommeil, on repère les signes précurseurs, les différentes techniques de relaxation qui nous apprennent à nous détendre. Et avec l'aide de psychologues, on arrive enfin à en voir le bout. On va pas l'oublier, les médicaments, ça peut aider, mais il faut vraiment l'imaginer comme des béquilles. Et on va pas rester en béquille toute sa vie. Donc Balthazar va devoir guérir le fond, à savoir qu'est-ce qui lui pourrit la vie psychologiquement et qui l'empêche de dormir, et c'est ça qui est important. Donc allez voir des psychiatres ou des psychologues. En fonction du besoin, ça sera essentiel si on veut espérer trouver un vrai sommeil un jour. Donc pas à mettre un pansement, mais vraiment réparer le problème en profondeur. Et après, psychiatre, psychologue, c'est un petit peu au sens large. Il y a des spécialistes du sommeil qui peuvent aider avec des techniques parfois avant-gardistes, donc renseignez-vous. Je pense par exemple à la méditation qui peut être super efficace, l'hypnose ou l'auto-hypnose, thérapie comportementale. Quand on sait pas, on peut aller papillonner, un peu voir un petit peu tout ce qui se fait, et du coup voir celle où on est le plus sensible. Peut-être que vous allez être plus sensible à ça ou à ça ou à ça. Mais bon, en tout cas, sur le papier, c'est vrai que Balthazar semble avoir un peu plus d'armes que Gustave pour pouvoir lutter. En tout cas, il y a une chose qui est vitale pour eux, et c'est d'accepter ce dont ils souffrent, de pas se dire non, c'est pas grave, ça va aller, non, je ferai avec. Non, c'est dire ok, j'ai vraiment un problème et donc je trouve des solutions. Est-ce que les choses vont empirer pour eux? Lequel va mourir en premier? On découvre ça. Alors bon, on va pas se mentir, le tableau qu'on dresse depuis le début, pour les deux, n'est pas hyper joyeux, mais on va voir comment ça va se passer. On a quand même trouvé des petits outils, des armes, pour qu'ils vivent mieux avec leur pathologie. Pour Gustave, par exemple, il va y avoir des choses assez basiques, mais essentielles pour la mise en place. Comme se coucher tous les soirs à la même heure, pour faire comprendre à son cerveau qu'il est l'heure d'aller au dodo. Dormir. Mais aussi éviter le coca, le Red Bull, le café bien sûr, et toutes les boissons qui sont un peu trop excitantes plusieurs heures avant de dormir. En gros, après 18 heures, terminé, vous arrêtez ça. Et puis le fait d'avoir une alimentation saine et variée, de faire du sport, permet d'avoir du sommeil de meilleure qualité. On peut le voir, si vous commencez à vous mettre au sport, le soir vous arrivez à dormir plus facilement, plus rapidement, vous filez au lit, vous êtes bien, il y a une vraie fatigue qui se fait. Et puis Gustave là, fait appel à des techniques de gestion de stress ou de relaxation pour dormir de façon plus réparatrice. Après, je pourrais venir le bercer, Chris, si
suis vraiment... Hélas, vous voyez, Gustave est dans un état où il va devoir subir cette pathologie. Et donc, il va devoir se forcer, principalement au niveau des relations sociales, pour éviter d'être totalement coupé du monde. Et il faudra aussi qu'il s'entoure, on va dire, de manière correcte. D'être avec des personnes qui comprennent ce dont il souffre. Et pour Balthazar, monsieur Comte? Donc les conseils ne seront pas si différents, parce qu'on parle quand même du sommeil, et puis c'est assez récurrent. Mais on pourra appliquer quand même quelques conseils supplémentaires. J'écoute. Limiter le temps devant les écrans avant d'aller dormir. Privilégier, on va dire, les activités qui relaxent, comme la lecture, le jeu de société ou la cuisine. Mais également, faut éviter de prendre une douche ou alors un bon bain chaud juste avant de dormir, parce que ça va avoir tendance à stimuler. D'ailleurs, autre petit conseil tout bête, faut pas se prendre la tête avec ses proches ou alors se mettre dans des embrouilles juste dans la fin de journée, parce que du coup, notre cerveau, naturellement, il va se mettre à ruminer, et en ruminant, ça va l'empêcher en fait de se mettre en pause. Donc voilà, quand il faut vraiment vous prendre la boule, essayez de canaliser ça, vous dites ok, vers 12h, 13h, je vais commencer tranquillement, à 16h, j'en suis débarrassé, et là c'est bon. Écoute, là j'ai pas beaucoup le temps, je suis emmerdé, mais on se voit très vite, hein. Donc en tout cas pour Balthazar, les choses s'améliorent grâce à cette thérapie et compagnie. Au bout de quelques mois, il sent vraiment les changements. Donc c'est un point positif. Mais c'est lequel qui meurt en premier alors? Alors calme-toi. En tout cas, c'est difficile à dire quelle est la pire situation entre les deux. Néanmoins, si on essaye de faire une petite liste des conséquences sur la santé physique et psycho, nos deux cobayes, il semblerait que quand on est insomniaque, on s'en sort un peu mieux que quand on est hypersomniaque. Et pourquoi du coup l'hypersomnie c'est pire? Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de solutions et en plus, ça nique toute notre vie sociale. Et donc voilà, si on retourne sur le sondage, eh bien vous aviez en majorité tort. Et ça c'est beau. Bon, en vrai du coup, n'hésitez pas à me donner votre commentaire sur cette vidéo et puis nous on se retrouve dans la prochaine. Bye bye. Bon, en tout cas, ça m'a donné sommeil tout ça. Je vais aller taper une petite sieste. Ouais, vérifie quand même qu'il y a rien qui cloche de ce côté-là, mon pote.